Et coucou, je suis contente de te retrouver. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très très bien. Alors, on va regarder ce qu'il arrive dans ta vie, tout simplement. Alors, attends, je cherche quelque chose. Quelque chose. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Alors, alors, l'oracle des secrets de l'amour. Allez, je brasse et on va vite savoir ce qu'il en est. Alors, je vais faire la coupe. Oh, ça parle d'âme sœur. Là, c'est toujours pareil, hein. Il y a ceux qui sont toujours en attente de rencontrer le partenaire idéal. De l'autre côté, ceux qui ont déjà quelqu'un et qui espèrent qu'il y aura une évolution avec un homme ou une femme. Voilà, bon, on me parle un peu des deux, hein. Voilà, c'est-à-dire avoir un épanouissement dans ta vie auprès d'un individu, hein. Voilà. Alors d'un côté, clairement, on me montre les hommes et les femmes qui n'ont pas ça, et ceux qui l'ont, mais ils veulent plus. Ah ben, plus de l'autre, plus à la relation. Voilà. Alors, c'est marrant quand même parce que on me dit que lorsque tu es un cœur seul, et que tu n'as personne, euh, comment dire, tu es là à te dire, mais il est où l'homme que je dois rencontrer, c'est-à-dire les dispos, hein, les dispos et qui n'ont toujours pas d'amoureux ou d'amoureuse, voilà. Et le jour où ils rencontrent leur amoureux ou leur amoureuse, pendant quelque temps, ce qui se passe entre toi et l'autre va te convenir, il n'y a pas de problème. Et à un moment donné ou à un autre, tu vas espérer plus de la relation. Voilà. Alors, au niveau des plus, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a énormément de femmes, quand elles sont personnes, elles veulent rencontrer l'amour. Bon. Une fois qu'elles rencontrent l'amour, le vrai, elles vont fréquenter, c'est-à-dire un homme, par exemple, pour celles qui sont hétéros, sans vivre avec. Au bout d'un moment, énormément d'entre elles, évidemment, pas toutes, elles vont vouloir davantage et que l'homme les inclue dans le domicile, ou de l'un ou de l'autre. Voilà. Alors que, quelque temps avant, ça peut être une semaine pour certaines, d'autres ça peut être 15 jours, qu'elles sont célibataires, un mois, 6 mois, un an, 2 ans, bon bref, peu importe combien de temps tu es resté célibataire à pas trouver ce que tu cherchais. Le jour où elle rencontre ce qu'elle cherche, énormément de femmes, l'homme est très amoureux de toi, très amoureux, voilà, tout est sincère dans ses relations hétéro, mais pour les gays, vous inquiétez pas, c'est pareil. Il s'appelle très souvent, il s'envoie des messages très souvent, il se voit le plus souvent en rendez-vous cœur à cœur le plus souvent, et à un moment donné ou à un autre, tu en veux plus. Voilà, tu en veux plus. Mais c'est l'être humain qui est comme ça. C'est l'humain qui est comme ça. Alors que avant tu étais seul, sans amour, enfin pas seul sans amour, mais seul sans partenaire amoureux. Voilà. Et le jour où ça t'arrive, tout marche à la perfection dans ces relations hétéro, mais même pour des gays. Et au bout d'un certain temps, un des deux
ça va plus suffire. Ah non, ce qu'on offre à l'autre. Et va vouloir vivre avec, au minimum. Au minimum. Bon, il y en a, ils veulent encore plus que la vie à deux. Hein. Donc, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. On en veut toujours plus. Et encore, de l'homme ou de la femme que tu aimes. Toujours. Voilà. Ils en veulent de plus en plus. Alors que avant ils étaient seuls. Après, ils sont plus seuls. L'amour est épanoui. La relation marche à la perfection. Mais ils en veulent plus de l'autre. Voilà. Voilà. Alors, ben, tout dépend, ben, ton amoureux ou ton amoureuse. Hein. Si ton amoureux ou ton amoureuse, au moment où tu vas vouloir plus, est prêt à te donner ce plus que toi tu veux, hein, ah ben, tout dépend. Alors là, on me parle de ceux et de celles hein, qui sont avec quelqu'un, mais vous vivez pas ensemble. Et je vois autant, alors vous allez rire, je vois des femmes, hétéro et gays, en couple, mais elles veulent plus de la relation des femmes, gays et hétéros. Et ensuite viennent d'autres hommes. Ah, c'est pas les mêmes, hein, c'est pas les vôtres, hein. Ah ben non, c'est pas les vôtres. Parce que là, on me parle seulement des femmes qui ont quelqu'un. Tout marche à la perfection, mais vous voulez plus de la personne que vous aimez. Bon, comprenez. Bon. Et ensuite, on parle d'hommes. Mais c'est pas vos gars ou vos nanas à vous. Eh ben non. Qui veulent la même chose, eh ben, avec leur gars ou leur nana. Hein, ouais. En France et dans le monde entier. Voilà. Mais, comme jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ils ne vous en parlent pas, je vois autant des femmes que des hommes qui vont leur en parler. Ouais, leur en parler. Alors, je vous rassure, ça va super bien se passer pour vous. Si. Vous allez en discuter et ils vont être très contents de la proposition de vivre avec eux. Ah, vous avez de la chance parce que ceux-là, ils le souhaitent. Autant que vous. Voilà. Mais ils n'osent pas vous en parler. Mais eux, ils le veulent autant que vous. Que ça soit les femmes ou les hommes. Ouais, ils le veulent autant que vous. Si c'est peut-être pas encore plus que vous, mais ils n'osent pas vous en parler. Donc, vous allez le faire à leur place et ils vont être très contents d'ailleurs. Vos chéris, hommes, femmes, hétéros et gays. Très contents. Voilà. Ils attendent que ça de vous. Ils n'osent pas vous en parler, eux. Donc, vous allez le faire, vous. Voilà. Et une fois que, bon, vous aurez parlé de ton désir de vivre avec lui ou avec elle, hétéro et gay confondus, bon, ben, ensuite, il va y avoir des tas de choses à faire, des préparatifs pour vivre ensemble. Bon, voilà. Une affaire qui roule pour cela, c'est très très bien. Hein, voilà, il y a des déménagements, ça dépend. Hein. Il y a certaines nanas, c'est vous qui allez vivre avec la personne de votre cœur. En revanche, bon, il y aura aussi des inversités. Mais beaucoup de déménagements de couples qui vont vivre ensemble, qui n'ont jamais vécu ensemble. Voilà, c'est merveilleux, je suis très contente d'ailleurs pour vous. Voilà. Voilà, parce que pour vous, autant des femmes que des hommes, pour vous, il est temps de vivre avec. Voilà. Et ben, vous êtes des vénards et des vénardes parce qu'ils le veulent autant que vous. Donc, il va y avoir des tas de préparatifs, des cartons, des bidules, des machins. Voilà. Voilà. Après, on me parle d'autres cas. D'autres cas.
qui ne sont pas aussi chanceux que ceux-là. Ouais. Et il y en a qui vont tenter le tout pour le tout, en parler soit à leur mec ou leur nana, et ils vont vous dire que ils sont pas prêts encore à vous intégrer ou chez eux ou inversement. Je préfère vous le dire, hein, parce que en France et dans tous les pays du monde, ceux où la relation se passe à merveille et que vous vivez pas ensemble, ben c'est pas tous les couples hétéros et gays qui vont emménager ensemble, parce qu'il y en a ils sont pas prêts. En revanche, il y en a beaucoup que si. Donc voilà, ça malheureusement, hein, ça faut bien le savoir. Hein, c'est pas dans toutes les relations épanouies chez les hétéros et les gays qu'ils vont vouloir vivre à vos côtés. Il y en a ils seront pas prêts, ils vont vous le dire. Voilà. Ils vont vous dire qu'ils ont encore besoin de temps avant de vivre avec vous. Tandis que pour d'autres, d'ailleurs énormément, ils attendent que ça. Hein. Comme quoi, aucun homme et une femme, personne n'est pareil. Hein. Vous verrez bien, hein. Les chanceux et les chanceuses qui vont vivre ensemble parce que vous allez en parler. Hein. Et les malchanceux ou leur gars ou leur nana va leur dire ah non, moi je ne suis pas prêt à vivre avec toi. Hein. Alors à ceux à qui ça va arriver, tu vas te dire mais il est où le problème en fait? Il est où le problème? Donc se voir comme ça de temps à autre ou assez souvent, ouais. Qu'on s'appelle souvent et qu'on se SMS souvent et qu'on se voit, ouais. Mais tu ne veux pas vivre avec moi. Ah d'accord. Et bon ben ça va vous refroidir. Hein. Ça va vous refroidir. Enfin, les hommes et les femmes qui va se passer ça, ça va vous refroidir quand même venant de l'homme ou de la femme que tu aimes. Ça va faire un malaise quoi, un malaise. Hein. Surtout pour ceux où on va te dire ah non pour moi franchement la relation actuelle me convient. Pour le moment je n'envisage pas de vivre avec toi. Voilà. Tandis que ceux qui n'attendent que ça, oh là là, vous allez être heureux. Hein. Comme quoi, il y a toujours des heureux et des malheureux. Hein. Ça a toujours existé. Hein. Donc, il y a ceux qui vont en parler et que ça va être la joie, la bonne humeur. Ouais, tu vas commencer à en parler autour de toi que tu vas déménager, soit avec ton gars ou ta nana. Et en revanche, ceux qui vont être dévastés. Dévastés. Parce que on va te dire non, écoutez, hein, ça, c'est comme dans les propositions, par exemple, de pacte ou de mariage. Pareil. Écoutez, dans les propositions de se paxer, là, il y en a, ils vont se paxer. D'autres vont même se marier. Ouais, voilà. Et d'autres, ben non. D'autres, il y a des nanas comme des gars qui attendent que ça, de leur gars ou de leur nana, hétéro et gay confondus, et où on ne vous l'a toujours pas demandé. Toujours pas demandé. Non. Alors, il y en a qui se disent, bon, ça viendra un jour ou l'autre. Voilà. Et c'est toujours pas d'actualité. Il y a ceux et celles qui vont le demander à leur gars ou à leur nana. Et là, encore une fois, c'est pareil. Il y a ceux qui vont te dire, bah ouais, c'est une bonne idée, viens on se paxe, viens on se marie. Et d'autres qui vont être dévastés par la réponse. Voilà, malheureusement. Voilà. En France et mondialement. C'est triste, mais c'est comme ça. Il y en a, ils vont être très heureux, d'autres, ils vont être super tristes. La vie est comme ça, malheureusement. Voilà.
Alors, évidemment, pour ceux où il va en ressortir du positif, c'est le grand changement dans votre vie. Hein, voilà. Par contre, pour ceux où c'est plutôt dans la négation négative, certains vont se séparer. Certains vont se séparer. Ça va aller jusqu'à une séparation. Hein. Ouais. Il y en a, ils vont dire, comment? Attends. Alors, tu ne veux pas vivre avec moi, hein? Tu ne veux pas te paxer avec moi, et tu ne veux pas te marier avec moi. Donc, tu veux quoi de moi? Tu veux quoi de moi? Donc, si je comprends bien, juste on se fréquente comme ça, mais chacun chez soi. En gros, c'est ça. Donc, ça va vous faire mal au cœur. Vous allez avoir envie de crier. Vous allez avoir envie de pleurer. Vous avez la haine. Le temps perdu dans ce genre de relation pour certains. Et d'autres, au contraire, explosion de joie. Et d'ailleurs, ça arrive tous les jours. Hein. Tous les jours. Voilà. Malheureusement. Du coup, pour certains, ça va devenir vos ex. Et d'autres vont emménager ensemble, d'autres vont se paxer, d'autres vont se marier même. Ouais. Comme quoi. Aucun humain n'a le même destin. Voilà. Bon, donc vous ferez bien, pour ceux qui sont déjà ensemble, si tu vas exploser de joie, ou en revanche, être très triste. Hein. Et aussi bien des hommes que des femmes. Ah, parce qu'il y a les deux. Hein. Et voilà, hétéro et gay confondus. Malheureusement. Hein. Voilà. Soit ça va être le début d'une nouvelle grande aventure, parce que il y en a, ils vont emménager ensemble, ou la fin de ta relation à tout jamais. D'autres vont se paxer, d'autres ils vont pas vouloir. Donc, la fin de ta relation. Et d'autres vont se marier. D'autres vont pas vouloir, ça va être la fin de ta relation à tout jamais. Ça veut dire ça va devenir pour certains vos ex. Malheureusement, donc on me dit ça. Ensuite, on me parle de certains hommes et femmes qui, c'est pas pareil, hein, qui vivent déjà sous le même toit, en couple, machin, qui font semblant que tout va bien dans le meilleur des mondes dans leur relation, qu'ils avaient déjà envisagé de se séparer avec un homme ou une femme. Alors là, c'est toujours pareil. Certains hors marital, d'autres paxés et d'autres mariés. Ouais. Ils avaient parlé à la personne avec qui ils sont, qu'ils voulaient arrêter à tout jamais. Ok. Mais la personne d'en face ne le voulait pas et a fait des pieds et des mains pour arriver à ses fins et garder le gars ou la nana à la maison. Et d'ailleurs, sont arrivés à leur fin. Le problème, c'est que ces hommes et ces femmes ne sont pas heureux. Non. Ne sont pas heureux et épanouis en votre compagnie, que ça soit des hommes ou des femmes. Non. Et ce qui est fou, c'est que ils jouent la comédie du lundi au dimanche, d'année en année avec vous. Et que ça soit ceux qui n'ont jamais eu d'enfant ou ceux qui ont un enfant, hein, et que ça soit enfant unique ou plusieurs. Et ils se disent tous, j'aurais dû aller jusqu'au bout. J'aurais dû aller jusqu'au bout dans la séparation. Ouais. Et là, ils se disent, ils ont encore envie de vous quitter. Ça recommence. Mais en réalité, ça ne les a jamais quittés réellement. Hein. Non, jamais réellement. Hein. Ouais. Voilà. C'est comme si ces hommes et ces femmes se sont sacrifiés. Sacrifiés en restant avec vous. Que ça soit ceux enfants ou pas enfants.
Et pour ceux qui en ont, ah ben là, c'est toujours pareil. Il y en a, ils ont eu qu'un enfant, ensemble. D'autres 2, d'autres 3, et même davantage. Mais c'est une forme de sacrifice qu'ils ont fait ou par rapport à leur nana ou leur gars. Il y a des gays aussi. Hop, hop, hop. Et il y a ceux et celles qui avaient fait la connaissance d'un autre individu que vous. Et où ils se voyaient faire leur vie avec quelqu'un d'autre que vous. Et dans ces cas-là, ils ont sacrifié un autre amour. Ils ont sacrifié un autre amour en se sacrifiant, en restant avec vous. Ce qui signifie que comme ils vous ont connu avant un autre individu où ils étaient très amoureux, ils ont sacrifié, des gars ont sacrifié une autre nana qu'ils aimaient énormément pour rester avec une nana qu'ils n'aiment plus. Mais il y a des femmes aussi. Ça peut paraître fou, mais on me le dit. C'est un drôle de sacrifice, de sacrifier une autre femme que tu as connue et que tu aimes, ou une femme qui sacrifie un homme qu'elle aime pour rester avec un autre qu'elle n'aime pas. Mais sur notre continent français et dans le monde entier, il y a plein de cas comme ça. Et à l'heure où je vous parle, eh ben, ils sont encore avec le partenaire homme ou femme qu'ils n'aiment plus. Et en réalité, ils ont envie de les quitter. Depuis qu'ils vous connaissent. Donc, le problème, le problème de ces hommes ou de ces femmes qui vous aiment et qui vous ont quitté et qui ont préféré vous sacrifier à vous pour rester avec les autres qui n'aiment plus, c'est que vous, le problème, vous ne pouvez pas vous sacrifier pour eux. Vous ne pouvez pas vous sacrifier, les femmes qui vivent ça. Vous ne pouvez pas sacrifier votre vie, bloquer votre vie indéfiniment pour les hommes qui ont fait ça. Comme pour des femmes qui ont fait ça avec leurs gars. Ça, il faut bien le savoir. Et que vous devez penser à vous. Parce que dans ce genre de lien, vous n'êtes pas épanoui. Que ça soit des femmes qui vivent ça, ou des hommes qui vivent ça. Alors, évidemment, d'un côté, pour les femmes et hommes qui vivent ça, en premier lieu, nous avons ceux qui vivent seuls. Mais vous ne pourrez pas bloquer toute votre vie pour des gens comme ça. Non, dans ces situations. Après, on a des cas, oulala, où des deux côtés, ils sont bloqués. Hein. Bon, c'est... Mais bon, à un moment donné, bon, voilà. Mais surtout pour ceux qui sont célibataires, vous ne pourrez pas toute votre vie rester comme ça. C'est pas possible. Non. Parce que ça vous fait du mal. Ça vous fait du mal que d'imaginer l'homme ou la femme que tu aimes continuer à avoir une vie normale avec un homme ou une femme qui n'aime plus. Au fond de vous, vous le savez, hein, vous le sentez, mais il continue à rester avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est votre vie. Hein. Voilà. Et que vos cœurs sont en cage. Vous aimez d'autres femmes, d'autres hommes qui vous aiment aussi. Et vous continuez à rester soit avec des hommes ou des femmes que vous n'aimez plus. Donc, et pour ceux avec qui vous ne vivez pas, pour eux, c'est plus possible. C'est plus possible ou ça ne sera plus possible. Voilà. Ça, il faut bien que vous l'entendiez et que vous le compreniez. Voilà. Et vous effacez complètement. Parce que si vous n'êtes pas capable de quitter soit un homme ou une femme que vous aimez plus
pour aimer une autre femme ou homme que vous aimez, vous devez vous faire oublier à vie. À vie. Ou alors, faire le nécessaire, quitter une femme ou un homme pour rendre heureuse ou heureux un autre homme. Vous comprenez? Mais on ne peut pas avoir les deux indéfiniment. C'est pas possible. Voilà. Ça, il faut bien le savoir. Hein. D'ailleurs, on me montre ceux qui ont eu des bloqués, qui se sont bloqués sur des 06, sur des réseaux, des grosses disputes, des clashs, d'autres pas autant. Tout ça parce que, ils ne quittent pas une personne, quoi. Donc c'est pas possible. Hein. Voilà. Et ceux qui se rendent toujours malades, c'est ceux qui vivent pas avec vous, hein, plus que vous. Hein. Donc à un moment donné, bon, voilà. Parle de ça. Et puis pour ceux qui vivent avec quelqu'un et qui ont quelqu'un d'autre, ces hommes ou ces femmes qui sont pas disponibles quelque part, que ça soit conscient ou pas, bloque toute votre vie sentimentale. Parce que vous fondez un espoir qui n'arrive pas. Vous comprenez? Bon. Et ils vous rendent morose, grincheux, grincheuse, parce que ils ne vous offrent pas ce que vous avez envie. Ok? Mais ce qui est très navrant quand même, c'est que dès le début, ils sont quand même au courant qu'ils sont pas libres. Hein. Ah ben ça, ils sont au courant que ça soit des hommes hétéros ou gays, ou des femmes hétéros ou gays, ils sont au courant qu'ils sont pas libres. Hein. Mais ça ne les empêche pas pour autant de draguer. C'est désastreux. Et ce qui morfle le plus, c'est les célibes. Et non eux, croyez-moi. Hein. Donc, il n'y a pas d'équilibre là. Il est clair, comme dit, qu'il n'y a pas d'équilibre dans rien du tout dans ce genre de relation. Ces hommes qui ont une autre nana, ou ces hommes gays, ou ces nanas qui vivent avec quelqu'un, ou ces nanas lesbiennes qui vivent avec quelqu'un, ils vous font du mal. Hein. Si, ils vous font du mal. Pas physiquement, non. Émotionnellement. Ah ben si, à force, si. Moi, on me le dit après. Voilà. Voilà. Hein. Il y a les éloignements, les disputes, les blocages. Mais après, on n'est pas bien. Alors, on tente des tentatives pour se réconcilier. Et après, vous vous réconciliez. Mais le problème, c'est que le mec ou la nana est pas célibataire. Et ça tourne en rond. Voilà. Il n'y a pas de porte de sortie pour que vous soyez ensemble. Mais en vérité, oui. Ouais, mais ils ne le font pas. Vous comprenez? Bon, bah, c'est inutile. Voilà. Inutile. Voilà. Voilà. Et vous bloquez votre vie pour des hommes ou des femmes où c'est pas la peine, en fait. Bon. Ok? Et ça finit très souvent mal pour vous. Pas pour ces mecs ou ces nanas qui ne quittent pas leur mec ou leur nana. Non, pour vous. Pour vous. Voilà. Donc, perte de temps, c'est vraiment pas la peine, croyez-moi. Donc, on me montre ça. Voilà. Après, dans d'autres horizons, bon, il y a aussi des hommes, des femmes qui ne vivent avec personne, mais c'est que des hommes et des femmes qui privilégient leur indépendance, qui n'ont pas envie de se caser pour toute la vie, au moment où ils vous rencontrent en tout cas, avec un homme ou une femme. Et là, encore une fois, on me parle de rupture, de trahison, machin, bidule, qu'est-ce que vous voulez faire? Tout, hein. Ah.
Vous, au niveau des célibataires à célibataires, vous vous attachez, vous tombez amoureux, vous vous projetez à faire votre vie avec ces nanas ou ces gars, et puis après, tout part à la dérive, ça ne marche plus entre vous. Ben voilà. Et quant à cela, c'est que des hommes ou des femmes qui en soit, quand vous les rencontrez, ne sont pas du tout prêts à du sérieux. Hein. Il y en a plein. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Hein? C'est comme ça. Et faut pas bloquer. Non, même si vous êtes très attaché, très amoureux, d'ailleurs, de ces célibataires qui, quand vous les rencontrez, ne sont pas du tout prêts à s'installer avec vous, ou alors c'est non célibataire, il faut avancer dans votre vie, hein. Et même si ça vous fait de la peine, et même si ça vous blesse et que ça vous fait mal, hein. Mais bon, il y a ceux, ceux qui le comprennent, il y a ceux qui le comprennent, ceux qui ne veulent pas le comprendre. Bon, voilà. Non, 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 non. Moi, je veux cet homme, ou moi, je veux cette femme, ou rien d'autre. Voilà. Que ça soit ceux qui sont célibataires comme vous ou pas. Voilà, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, bah, s'ils n'arrivent pas à être avec tel homme ou telle femme, eh ben, ils vont finir seuls leur vie, quoi. Hein. Ah ben, a priori, hein. Puisqu'il y a les têtus, les butés, qui ne veulent rien entendre. Donc, cela, on peut pas les aider. Écoutez, voilà, je peux rien leur dire. Voilà, dès que tu leur dis, ah non, mais ce mec ou cette nana célibataire n'est pas dans la même disposition que toi pour du sérieux pendant X temps, ah ben moi je veux lui. Bon voilà. Ok, et dans les non-célibataires non plus c'est pareil. Voilà, tout en sachant que tu ne sauras pas clairement quand est-ce que ces hommes ou ces femmes vont t'offrir ce que tu as envie de vivre avec eux. Voilà. Et il y en a, ils vont attendre toute leur vie le même homme ou la même femme. Bon, alors ça fait de la peine hein, pour ceux qui le vivent. Mais bon, tu peux pas les aider. Hein, tu vois? Ah non, non, moi, je veux cette femme. Moi, je veux cet homme. Ah, ben, tu peux pas les aider. Donc, ben, laissez-les, faut les laisser ben, attendre tel homme ou telle femme. Donc, voilà. Bon, après, ça fait de la peine, hein, parce qu'ils souffrent. Hein. Ils souffrent parce qu'ils se sont amourachés des nanas d'un mec, des mecs d'une nana, au niveau des hétéros, puis après, tu as les gays, hein. Mais ils leur donnent pas ce qu'ils veulent, quoi. C'est évident. Bon. Donc voilà, de gros bisous, bye bye.